Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vais vous montrer un grand mufti en Syrie. Et je veux quand même vous dire qu'au Maroc, il y a des centaines de muftis comme ce bonhomme-là. C'est-à-dire qu'on appelle ulama salatin. C'est-à-dire toute leur vie est consacrée pour le système. Donc on a au Maroc plus d'une centaine d'imams comme ça, qui sont des criminels aux yeux du peuple marocain. Et voilà, lorsqu'on va voir le rôle qu'ils ont joué ces imams au Maroc, parce que celui-là, aujourd'hui, il est entre les mains du peuple syrien. Et j'en suis sûr qu'ils vont lui couper la tête, parce que c'est un traître. Et cette lettre-là que je vais adresser à ces imams marocains, qui sont habillés comme des musulmans, et en réalité, ils sont des mercenaires du sionisme. Il est clair aujourd'hui qu'ils sont avec le sionisme contre le peuple marocain. Et voilà, si vous voulez, aujourd'hui, les choses un jour ou l'autre vont s'accélérer, et tous ces criminels qui sont au Maroc, qui dénigrent le Coran, qui mentent, qui démontrent au Marocains une route qui est difficile et qui est d'accepter la soumission, si vous voulez, du colonisateur juif sur le Maroc. Et moi, je vais vous dire en deux mots, nous, ma génération, on a vécu lorsqu'on avait 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils ont dit qu'ils ont vu le roi du Maroc, un juif, dans l'avion qui l'amène de Paris à Rabat. Et le réservoir du kérosène était vide. Il a mis sa main sur le réservoir, et le réservoir il est plein, et puis il a sauvé l'avion avec ses enfants, avec sa famille, avec les compagnons. C'est ces gens-là. Et on a accepté un juif d'être Amir al-Mouminin. C'est ces gens-là, avec l'appui des juifs français et des juifs israéliens, qui ont mis Hassan II au pouvoir. C'est ces gens-là, au nom de l'islam, des mensonges, de mettre Mohamed VI, un pédéraste, si vous voulez, roi du Maroc, avec l'aide des sionistes français et des sionistes israéliens. Et aujourd'hui, c'est la 4e fois, moi je suis témoin de 4 fois, ils veulent mettre un juif, éduqué par les juifs, pour maintenir la domination des sionistes et des Français sur le peuple marocain et sur le Maroc. Et voilà, je leur dis ceci, parce que, si vous voulez, le Maroc, il va être libéré par la force. Parce qu'il a ses enfants à Paris, il a ses enfants à Amsterdam, il a ses enfants à Bruxelles, il a ses enfants en Italie, il a des enfants partout. Et les juifs, on va les chasser, parce qu'on ne peut pas accepter. Nos grands-parents, nos ancêtres, ils n'ont pas le droit de voter, de choisir leur patron. Mes grands-parents et mon père, ils n'ont pas le droit de choisir le roi, celui qui va les gouverner. Ma génération, on n'a jamais le droit de voter pour qui va nous choisir. C'est les juifs et les sionistes français qui désignent celui qui va nous gouverner, un dictateur. Et depuis un siècle, nous sommes d'une dictature à une dictature, d'une dictature à une dictature. Et ces ulama sont responsables, et je vais lire, c'est-à-dire une déclaration, qu'ils sont responsables de ce qui se passe au Maroc. Ils ont, si vous voulez, été les alliés du sionisme. Ils ont été les alliés des colonialistes contre le peuple marocain et contre le Maroc. Et là, aujourd'hui, nous sommes la 4e génération. Et le Maroc, c'est un désastre au niveau économique.
C'est un désastre au niveau de la production. C'est un désastre au niveau des injustices. C'est un désastre à tous les niveaux. Il n'y a pas, si vous voulez, c'est la gestion des sionistes, c'est la gestion des colonialistes qui sont responsables de la gestion du Maroc et du peuple marocain. Et ce Maroc, moi je suis témoin, ça fait 56 ans que je n'ai pas mis les pieds au Maroc. On m'a interdit de rentrer chez moi parce que j'ai des oppositions pour dire je veux que le Maroc soit indépendant et soit libre et je n'ai pas le droit de rentrer chez moi. Donc, si vous voulez, ces gens qui parlent des droits de l'homme, des droits humains, mais c'est des criminels, c'est des fascistes, c'est des nazis. Moi, je reviens maintenant, si vous voulez, aux traîtres marocains qui vont être un jour ou l'autre devant les tribunaux, comme ce monsieur-là. Et vous serez tous témoins que ces chiens qui appellent le ulama vont être, si vous voulez, ils auront le même sort que ce monsieur qui est mort avant-hier. Le même sort, parce que c'est des traîtres au nom de l'islam. Et moi, je vais lire, si vous voulez, une lettre que j'adresse à ces ulama qu'on appelle les ulama de Salatin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. رسالتي هذه إلى علماء السلاطين من خارج الوطن كيف نراهم وكيف يتعاملون مع إخواننا داخل الوطن. إنهم علماء وفقهاء يتحدثون باسم الدين ونيابة وما هم إلا عن الشعب المغربي في الداخل كذا بين منافقين تدعون أن أميركم أميرا للمؤمنين. حاش وعار أن يكون أميرا للمؤمنين. سلاحكم هو الدين تستعملونه للدفاع ليبقى النظام مستعمرا والمستعمر المفروض على الشعب المغربي. تستعملون الدين ليستسلم الشعب ويركع لتآمركم عليه والشعب يشك في معتقداته وفقد إنسانيته وجذوره ويتفكك مغلوب عن أمره. أنتم مرتزقة تحطيم الإسلامي. أنتم بني صهيون داخل الجسم المغربي. وعندما يعلم الشعب عندما يعلم الشعب جميع خطوط جيشا أنكم عصابة من المجرمين في الداخل في يد اليهود الصهاينة والمستعمرين تنتمون لصديقكم بن كيان ووزير الأوقاف هم إلى جماعة أصول يهودية هم صهاينة. أنتم جماعة مثلهم المجرمين الشياطين تدافعون عن الطاغوت. أسيادكم اليهود هم بجوار أخوهم وحبيبهم يعني أميرهم المؤمنين ويكونون له السمع والطاعة لأنه أميرهم لأنه يهودي وصهيوني مثلهم يدافع عن إسرائيل وعن اليهود. هم يعملون علم اليقين أنه منهم إليهم يشاركونه في الحكم والتضليل والخداع والمكر والسرقة. الفقهاء المشعوذين السحرة المنافقين مهمتكم تبييض والدفاع عن المتكبر والبيع والشراء. تواطؤكم وخيانتكم ثابتة وتعلمون علم اليقين أن المغرب مستعمرة. أنتم ترتكزون عن إسرائيلية وأنتم تساندونهم الخدع والنفاق والكذب. التلاعب بالدين من أجل العيش. حمايتكم لملك جائر ديكتاتور جبار فاسق ابن الزنا شفار استعماري حساس من قوم لوط كافر جريمة وخيانة في حق الشعب المغربي. أعتدتم أنفسكم ضحيتم بالغالي والنفيس
لتثبيت أنه من سلالة أهل البيت. شهادة زور ولا علاقة لملوك المغرب بوهتان وخداع بما تدعون. إنكم على خطأ مبين. مهمتكم تغطية وصرف الأنظار عن الجرائم التي يرتكبها النظام في حق المناضلين وفي حق الأطفال والفتيات والنساء المغربيات والشيوخ والرجال، والبيع والشراء في الأطفال والفتيات مع الكفار واليهود والخليجيين على أبناء شعبنا المغربي. هذا الظالم يسحق الإنسان، وحشيته فاتت كل المقاييس الإنسانية بأبشع طرق. صهيوني نازي فاشي. دفاعكم عن هذا الظالم المستبد تعني مشاركته في الإجرام. يحارب المسلمين في ديار الإسلام والمسلمين، وعلماء يصفقون ويسبحون ويسجدون لغير الله. أنتم خنتم المسجد والقرآن الكريم، وخنتم رسالة السماء. حاولتم الدين آلة للهيمنة والقمع والتشريد. تدعون أنكم مسلمين وأنتم في الحقيقة أصبحتم رموز الخيانة والعمالة. اعلموا وكونوا على يقين أن الشعب المغربي المظلوم سيتحرر من العبودية من الظلم والاستغلال. الشعب المغربي خارج الوطن له رؤية وكلمة الأخيرة: عود الوطن إلى أهله رغما على أنف الخونة والانتهازيين والمستعمرين من اليهود والنصارى. استقلال المغرب قريب بإذن الله. أما أنتم علماء الشر والخنز، خنازير اليهود والأحزاب المخزنية، المواجهة ستكون أمام الشعب. خيانتكم للشعب ستكون مناسبة لنا أن نتخلص منكم بأبشع الطرق. وأمام العالم الخيانة لها ثمنها. ليعلم العالم من أنتم. هذا خائن، وأنتم مئات الخونة في المغرب، مئات المجرمين في المغرب في حق الشعب المغربي. ومصير هذا الرجل هو مصيركم أيها العملاء، لأن فرنسا الصهيونية سنحطم قيامها وسنحطمها برجالنا وأبنائنا. وأنتم أيها اليهود المغاربة، أيها العنصريين، أيها الكفار، أنتم بجانب الصهاينة واليهود وستؤدون الثمن. لأن المغرب بلد حر، بلد إسلامي، بلد مغربي، بلد 60 مليون مغربي متشبتين بأرضهم، ولهم القدرة أن ينتصروا على هذه اليهود، على هذا الصهاينة وعلى الصهاينة المغاربة. لأن الصهاينة المغاربة، وقلته في الرسالة الأولى، أننا سنقضي وقتا كثيرا معكم، لأنكم ولاد الحرام، كفار مجرمين في حق الشعب المغربي. أنتم وأن تكون عبرة لأجل نتخلص منكم بأبشع الطرق. وأمام العالم الخيانة لها ثمنها. ليعلم العالم من أنتم، وأن تكون عبرة لأجيال القادمة. أمثالكم لا يستحقون الشفاعة ولا الرحمة. الأمة الإسلامية ستتحرر من أمثالكم وتعود للشعب المغربي عزته وكرامته وإسلامه، ويصبح صاحب السيادة والعزة والفخامة وصاحب القرار. أخوكم حبيبكم حبيب الشعب والوطن Sila Mohamed. Et voilà, je vais finir avec ça. Donc, cette lettre, je l'ai envoyée pour que le monde entier soit témoin de ces criminels, d'une centaine d'imams marocains qui sont au solde des juifs et au solde des Français pour obliger le peuple marocain. Et c'est eux qui veulent désigner le futur, le lendemain, le futur roi du Maroc. Donc, ces gens-là, ils sont pour nous des traîtres. Et nous disons au peuple français, et nous disons à tout le monde que les Juifs de France
ça fait notre témoignage, ça fait le 4e roi qu'ils ont mis au pouvoir, et tous ces rois, ils sont des juifs. Et un juif ne peut pas être roi du Maroc. Parce qu'il y a 2000 juifs au Maroc. Et on pose un juif au Maroc. Les juifs, parce qu'ils ont la capacité en France de se soumettre au peuple français qu'ils ont mis, c'est-à-dire leur pression sur le peuple marocain. Maintenant, si vous voulez, des raisons d'être, c'est qu'il faut que les juifs français ne mettent pas leur doigt sur le Maroc. Parce que si il n'y aura pas des élections au Maroc, nous allons démarrer une vraie révolution en France contre ces nazis, contre ces fascistes, contre ces criminels qui mettent leur main partout. Donc, pour nous, le Maroc, c'est sacré. Pour l'ensemble des Marocains, qu'ils soient à Paris, qu'ils soient en Bretagne, qu'ils soient en Normandie, qu'ils soient en Italie, le Maroc est sacré. Vous devrez partir du Maroc et après le Maroc, vous allez quitter la France parce que vous ne pouvez pas rester. On a plein de choses sur vous. C'est fini l'époque des colonies. Donc, si vous voulez, et je reviens quand même aux traîtres marocains qu'on appelle l'ulama. Donc, qu'ils passent leur temps à mentir, qu'ils passent leur temps si vous voulez, à mentir sur le Coran, à mentir sur l'islam, à mentir sur notre religion, c'est inacceptable. Et pour nous, c'est une question de trahison, parce que le peuple croit. Le peuple, ils l'ont laissé dans l'ignorance, dans la misère, et ils croient à ces gens-là. Et nous, à l'extérieur du Maroc, on a pris des connaissances, si vous voulez, qu'on est colonisé. Et on veut que le Maroc soit indépendant et le peuple marocain trouve sa souveraineté. On veut que le Maroc soit souverain, on veut que les Marocains soient des souverains, et on veut que le Maroc soit indépendant. On ne veut pas être sous la domination des Juifs ni des racistes français. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.